L'immense France Gall est morte le 7 janvier 2018, 26 ans après son compagnon Michel Berger, décédé le 2 août 1998. Une histoire d'amour qui a débuté en 1974 mais qui n'était pas du goût de tout le monde, comme le rappelle Le Parisien dans un article publié dimanche 9 janvier 2023. C'est en 1973 que France Gall, dont Fabienne Thibault était jalouse sur la comédie musicale Starmania, ex-star des Yéyés avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, ou Sheila, qui s'est longuement confiée dans un documentaire, rencontre Michel Berger. L'auteur-compositeur de talent, qui a eu 3 amours dans sa vie, a notamment collaboré avec Françoise Hardy, dont la santé décline malheureusement. Sa carrière est alors au point mort et elle ne sait même pas si elle va continuer le métier. C'est le titre de Michel Berger Attends-moi, qui donne à France Gall l'envie de rechanter. Il y avait une vraie fraîche, une modernité. On sentait une gaieté, mais aussi une sensibilité, une façon très simple de dire les choses. C'était exactement ce que j'avais envie de faire, rapportera plus tard l'interprète d'Il jouait du piano debout. Une rencontre hasardeuse mais il n'est pas encore question d'histoire d'amour pour autant, Michel Berger n'aimant pas spécialement les chansons de France Gall qui ont fait son succès dans les années 60. En un mot, ce n'est pas du tout son style de chanteuse et il hésite à écrire ou composer pour elle. Leur rencontre est d'ailleurs assez explosive. J'aimerais vous faire écouter ce que ma maison de disques veut que je sorte, lui dit France Gall. Michel Berger accepte poliment et conclut après écoute, c'est absolument nul. Pour une première rencontre on ne pas dire que le courant passe. Il faut dire que Michel Berger a plutôt l'habitude de travailler pour des chanteuses à texte comme Véronique Sanson, mariée un temps à Pierre Palmade, dont il a produit les 2 premiers albums, Amoureuse et de l'autre côté de mon rêve, et qui fut sa compagne de 1967 à 1973. D'ailleurs, lorsqu'il rencontre France Gall, il vient tout juste d'être quitté par Véronique Sanson. Le moral n'est pas au beau fixe. Un essai réussi. Mais France Gall ne se vexe pas outre mesure et accepte de poser sa voix sur un titre de Michel Berger, Mon fils rira du rock'n'roll, qu'il enregistre pour son 2e album. France Gall arrive au studio et pose sa voix en une seule prise. Michel Berger est impressionné et commence à changer d'avis sur la chanteuse. Bien plus tard, lors d'une émission de télévision, l'auteur-compositeur avouera « Je fais une musique très spéciale avec un balancement dans les mots assez particulier, et il y a très peu de gens qui peuvent le chanter, elle est tellement fantastique ». La mayonnaise artistique commence à prendre et Michel Berger écrit et compose un premier titre pour France Gall en 1974, La déclaration d'amour. Le succès est au rendez-vous, France Gall remise sur les rails, et leur collaboration désormais indéfectible. Et une histoire d'amour qui commence dans le même temps, les 2 artistes s'apprivoisent et tombent amoureux. France Gall se confie alors à son amie Véronique Sanson. Le Parisien rapporte le coup de fil qui va faire basculer leur amitié. En effet, fin 1974, Véronique Sanson appelle France Gall. Lors de la conversation, France Gall se confie, « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Michel ». Sous le choc, Véronique Sanson réagit après un long silence, « Je ne sais pas comment on fait pour ne pas tomber amoureuse de Michel.
et elle raccroche au nez de France Gall, alors que c'est elle qui avait quitté Michel Berger. Fin de l'histoire entre Michel Berger, France Gall et Véronique Sanson. À partir de là, les relations entre les trois seront très tendues. Ce qui n'empêche pas France Gall et Michel Berger de se marier le 22 juin 1976 et d'avoir 2 enfants, Pauline et Raphaël. À lire aussi Michel Berger, avant Véronique Sanson et France Gall, son idylle avec la jeune chanteuse Vanina Michel.